J'ai une réflexion de pansement à mèche pour mon patient, M. Smith. Il est âgé de 78 ans. Alors, avant d'aller dans la chambre de mon patient, je dois aller vérifier le dossier. Donc, son plan de soins, son plan thérapeutique, ses ordonnances médicales, ensuite ses antécédents. Donc, je dois savoir tout ce qui se passe de son état de santé. Une fois que je termine, je lave mes mains. Je rassemble tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire le pansement. Alors, j'apporte mon kit, l'haricot, mon piquet jetable, mon soluté, ensuite mon contenant qui a la mèche. Une fois que je termine, et puis je rentre dans la chambre. Bonjour, Monsieur Smith. Mon nom est Jean-Daniel Jacques, étudiant en soins infirmiers auxiliaires à la Cité collégiale. Voulez-vous que je vous parle en français ou en anglais? Bon, en français. Je peux vérifier votre bracelet, monsieur? C'est quoi votre date de naissance? Avez-vous des allergies? Bon, c'est bon, il n'a pas d'allergie, tout est correct, tout est beau. La raison pour laquelle je suis là, je suis venu changer votre pansement et installer un nouvel pansement et une nouvelle mèche. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mon patient est d'accord. Et là, je monte le lit au niveau du pubis. Donc, je tire le rideau pour assurer l'intimité de mon patient. Et je rentre dans la chambre avec la table que j'ai déjà rassemblé toutes les affaires. Donc, je lave mes mains encore. Et j'avance la table un peu. Maintenant, je porte mes gants. Yeah. Je dois installer mon piquet jetable, l'haricot. Et là, je vais commencer avec le processus pour enlever ça. Tout d'abord, j'installe ma poubelle qui est là. Ensuite, je commence du haut vers le bas, en tenant ici légèrement. Ce côté ici. Et puis là, je lève comme ça. Maintenant, je vérifie le pansement en regardant la quantité d'exsudate, le sang. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Donc, je peux dire que c'est à 20 ou à 20%. C'est imbibé de sang à 20%. Et puis là, je jette dans la poubelle. Je regarde la plaie. Je vérifie l'intérieur. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'exsudate. Ensuite, il y a de l'inflammation autour de la plaie. Ensuite, je vois qu'il n'y a pas d'odeur. Tout est correct. Donc, là, je vais prendre ma pince, ici. Et je jette à la poubelle. Et je jette la pince aussi à la poubelle. Donc, maintenant, je lève mes gants. Je vais passer à la procédure pour tout ça. Je lave mes mains. Je vais enlever la couverture pour... Ensuite, je regarde le soluté. Comme c'est déjà servi, on a déjà utilisé avec. Donc, j'ai vu la date qu'on avait utilisée, tout ça. Et puis, je vais juste prendre un peu, je jette à la poubelle parce que c'est déjà utilisé. Et je mets la couverture comme ça. Donc... Et là, je vais commencer avec... Je vais procéder à mon kit. Ok. Ok, je mets ça ici. Je vais prendre un peu de soluté. Avant tout, je dois enlever les pinces à l'intérieur. Je mets ça comme ça. Et ici. Puis là, je fais ça. Ok? Donc, une fois que je termine, je vais prendre les affaires. C'est plastifié.
Ok. Poubelle. Je vais mettre ça dans la poubelle aussi. Donc c'est dans le sac. On ouvre comme ça. Je peux toujours mettre ça ici. Ok. Je peux toujours avec ça. C'est bon. Bon, quand j'ai fini avec tout ça, là demain, je vais mettre mon gant. Avec la main dominante. Ensuite, c'est bon. Donc, ça à la poubelle. Je jette ça. Bon, une fois que je termine, maintenant je peux commencer avec les instruments que j'ai ici. Je vais commencer à laver. Une fois que je termine, je n'ai plus besoin. Donc je vais mettre ça à la poubelle. Ok. Maintenant je vais prendre tout ce qu'il faut. Je vais une autre pince. Ok, je vais commencer avec le nettoyage. Je commence ici, à l'intérieur. Poubelle. Poubelle.
Là, ici. Poubelle. Ok, je vais commencer. Est-ce que c'est beau? Dans l'autre. Poubelle. Une fois que je termine, maintenant je vais mesurer la profondeur du sinus. Je peux mettre, je veux dire 1,5 cm. Donc je vous montre, c'est 1,5 cm que j'ai trouvé ici. Donc une fois que je termine avec, poubelle. Ok, maintenant une fois que je termine là, je vais préparer l'autre mèche. Oui, elle a une rétention linéaire. Ok. Ok, 1, 2, 3, go. Donc, je consulte la grande soin de mon passeur, le plan thérapeutique et les ordonnances. Donc, il faudrait Ok. il faut prendre un échantillon de son urine parce qu'il est sorti encore d'une infection. Je vais tenir l'extrémité ici. Je nettoie ma table, je rassemble tout mon matériel, je lave mes mains et puis je... Comme ça. Je peux mettre cette poubelle parce que ça va toucher là. Là, je vais prendre les ciseaux. Dans la chambre de mon patient. Je rentre dans la salle de mon patient. Bonjour Madame Larivière, vous allez bien? Est-ce que vous avez de la douleur? Annie, il faut que tu répondes. Non, non, mais là, c'est... Pourquoi tu as mis les dents? Ok, tout est beau. Donc, pas besoin de ça aussi. C'est correct. Maintenant, je vais préparer mon pansement. Ok, 1, 2, 3, go. Donc, je consulte le patient, je consulte le plan thérapeutique et les ordonnances. Donc, je vois que mon patient a besoin de se mettre un cathéter et prendre Une fois que j'ai fini de préparer mon pansement, je peux enlever mes gants une fois que je finis de nettoyer. Je peux enlever mes gants. Je peux enlever mes gants. Je lave mes mains avant d'entrer dans la salle. Et puis là, je vais prendre mon pansement. Donc, bonjour Madame Larivière. Mon nom est Joël, c'est mon infirmière qui est assignée à Ok. J'enlève mes gants. Parfait. Donc là, j'assure l'intimité de mon patient. Je vais baisser Je lave mes mains. Je vais assurer que le lit est en hauteur. Là, je vais mettre... Ok. On va commencer ici. Parfait. Donc, je vais juste appuyer votre bracelet. Pouvez-vous me dire votre prénom et votre Ok. famille? L'autre partie. Avez-vous des allergies? Parfait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons vous insérer une sonde vésicale parce que vous avez une rétention rénale. Vous savez que vous n'êtes pas capable de vider votre vessie complètement. Est-ce que c'est correct? Parfait. Donc là, je vais juste vérifier la région. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de rougeur ou de cellulite. Est-ce que c'est correct? Parfait. Donc, je vais passer mes Je mains. jette ça à la poubelle. Une fois que j'ai fini, je lave encore mes mains. Je ramasse ce que j'avais utilisé. Je mets dans la poubelle aussi. Maintenant, je vais écrire dans le dossier tout ce que j'avais fait. Avant d'écrire, je descends le lit, je donne la cloche à mon patient. J'assure que tout est correct. Et puis, je parle avec mon patient. Je vais retourner dans 30 à 45 minutes. Maintenant, quand je suis sorti, je dois aller faire ma documentation. J'ai changé le pansement. C'était imbibé à 20%. Donc, j'ai mis une nouvelle mèche. Donc, la plaie
commence à guérir. Donc, même s'il y avait des inflammations, mais je vois qu'à l'intérieur, il y a des tissus qui commencent à guérir. Donc, c'est mieux par rapport à autrefois. Donc, je vais écrire aussi dans le dossier l'heure que je l'ai fait, ensuite la date que je l'ai fait. Donc, une fois que je termine, donc j'assure que mon patient est correct et dire que tout était beau, il était très prêt à collaborer quand je faisais son pansement. Donc, merci beaucoup.